Blanche, le poste de Makelele a connu, je dis bien, le poste de Makelele a connu de bons officiers qui ont travaillé dans le vrai, qui avaient la vocation. Pas comme le chef de territoire de Jeune Bamanamio, dont l'oncle avait des doutes profonds plutôt, pour le ministère. Le poste de Makelele a connu des bons officiers qui avaient la vraie vocation, qui étaient venus pour la vraie mission, contrairement à ton papa adoptif, son oncle, Tata Bingi avait des doutes profondément. Ah, excusez-moi, vous savez, c'est le froid ici, donc c'est compliqué. Blanche, toi qui parles de la peinture, toi qui parles de la peinture du poste de Makelele, toi qui parles des bons, donc tu ne connais pas, demande votre envoyé là-bas, de votre groupe, demande à Bram Babingi s'il y a un problème de peinture là-bas au poste et s'il manque de tables bons là-bas. J'étais là au mois de juin. On ne peut pas comprendre que, à peine là au mois de juin, même pas une année, qu'il n'y ait plus de bons. Blanche, tu as un sacré problème. Donc, quand tu t'envoles la nuit, quand vous faites le groupe, quand vous envolez la nuit, quand vous allez là-bas pour aller capter l'énergie qui se dégage là-bas, que vous n'arrivez pas, c'est là où tu comprends qu'il n'y a pas la peinture. Mais c'est normal que tu sois voilé quand tu arrives là-bas. C'est un poste compliqué. Blanche, beaucoup de fouilles là, tu vas mourir là-bas. Quand tu t'envoles la nuit, tu arrives là-bas, au lieu de voir les bons et la peinture, tu ne vois pas. Il y a de quoi rire, quoi. Quand tu t'envoles la nuit blanche, tu vas là-bas, tu ne vois pas la peinture, tu ne vois pas les bons. Mais le poste là a été bâti dans la sueur. Voilà pourquoi quand tu arrives là-bas, tu es voilé, tu ne peux rien voir. Parce qu'il y a toute une énergie qui est là-bas que vous n'arrivez pas à canaliser, à voler, à prendre. Voilà pourquoi vous emmerdez ce poste-là. Blanche, demande à Abraham Babingi, votre sergent-chef incapable de lire des annonces, appelle-le qu'il te fasse la photo du poste à l'intérieur. Parce que peut-être que la nuit, quand tu arrives, tu ne vois que l'extérieur. Mais demande à Abraham Babingi, ou quand tu as le temps, descends là-bas, va voir s'il n'y a pas de peinture à l'intérieur ou s'il n'y a pas de banc. C'est ça. Quand le poste, il y a une énergie qui dégage une énergie comme le poste de Makelele. Quand Dieu est là, tu peux arriver comme tu veux. Tu peux avoir même des jumelles. Tu ne verras rien. C'est ce que Blanche n'arrive pas à voir. Kundu miakari, kundu démarre Blanche. Kundu zobari nataka. Donc, c'est facile à comprendre. Quand vous vous envolez là en groupe pour aller chercher des gens là-bas, vous arrivez par les rayons qui se dégagent là-bas, tu es voilé, tu ne vois pas la peinture, tu ne vois pas les bords, tu ne vois que vide. Mais un jour, Blanche, tu risques de rester à l'intérieur là-bas. Un jour, Blanche, tu risques de rester là-bas. Continue à voler la nuit, aller là-bas en groupe. Ma prière à moi, que le Tout-Puissant vous expose tous. Que le Tout-Puissant vous expose tous. Vous continuez, j'ai la conviction, moi, ce que je vous dis, vous ne croyez pas. Nombreux deviendront fous. Beaucoup d'officiers deviendront fous au nom de Jésus. Beaucoup des officiers deviendront fous à la fin de leur carrière ou en plein exercice. Et nous ne sommes pas loin de ça. Nous ne sommes pas loin de ça. Qui l'eût cru? Tambola au Monabasen, Blanche,
on vole toi la nuit avec ton groupe là, de l'inceste, l'infidélité, les bonganga, les fétiches, va souvent à Makelekele là-bas. Tu resteras là-bas blanche. Tu resteras là-bas au poste de Makelekele. Et nous, artisans de ce poste-là, je dis artisans, parce que, comme je l'avais dit, ce n'est pas Tata Ménard seul. Non, c'est toute une équipe. Il y avait les Maman Pouya, Maman Sona, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup à cette époque-là. Je viendrai vous placarder les photos de toute cette équipe-là qui a fait que. Mais Blanche, bu fundu la poste ya makele kelenge na groupe akuyo, na groupe angei na Blanche. Tu vas être sacrifié là-bas. Toi qui ne vois pas la peinture, qui ne vois pas les bons. Quand tu atterris là-bas, tu ne vois que noir. Continue avec ton groupe. Demande à ton sergent-major adjoint là-bas, assistant le poste que Manabio et crée, qui te fasse des photos de l'intérieur de la salle de Makelekele. Nous, on a connu de bons officiers dans ce poste-là. À cette époque-là, les majors Ntikabaka, Sir, les nombreux. C'est un témoignage que je suis en train de... Même en vous disant ça, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Il y a un bébé qui était tombé malade sérieusement. Presque à la fin, cet bébé-là allait partir, nous quitter. Ils sont venus voir Eli Mananga, à l'époque, je crois, lieutenant. Eli Mananga leur a dit, n'allez pas d'abord à l'hôpital, on va prier. Major Ntikabaka Sir est témoin. Il était dans la salle. Et il avait demandé aux gens, si vous n'êtes pas prêts de faire la prière, ne restez pas là, on va prier pour ce bébé-là. Major Eli Mananga n'avait pris que le drapeau. Le drapeau, il était concentré, alléluia. Il était concentré dans la prière, concentré dans la prière. Ce bébé-là avait retrouvé la vie. Quand je vous dis connaître un poste, c'est connaître aussi son histoire. Yaeli Mananga avait sauvé ce bébé-là par la prière. Ce n'était pas la magie. Et des gens qui étaient autour peuvent témoigner aujourd'hui. Poser la question au major Ntikabaka Sir. Il était parmi l'un des premiers candidats à postuler plutôt pour les faux. Poser la question à major Ntikabaka Sir. Et ce jour-là, ils ont prié. Il n'y avait que le drapeau entre eux. Papa Eli Mananga, il a prié pour ce bébé-là. Et ce bébé-là a été sauvé. Et s'ils avaient peut-être pris le taxi pour l'hôpital, ce bébé-là peut-être allait mourir en cours de route. Le bébé était presque mort. Mais Yaeli avait prié sincèrement. Une prière de foi, une prière de bénédiction, une prière de résurrection. Le bébé avait recouvert la vie. Et vous qui arrivez dans l'armée du salut, vous qui rentrez à l'effort par des manières truquées, parce qu'on a payé la place, vous êtes rentrés, vous nous ramenez quoi dans l'armée du salut? Quel est votre témoignage? Quel est votre parcours? Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des dérives sectaires. Vous commencez à mettre le fusil du chef de territoire dans le drapeau salutistes. C'est pour canaliser les esprits des gens. Je ne peux pas accepter que moi, mon fils, soit consacré par quelqu'un qui garde la Siambetonae Lebikeko, par quelqu'un qui est devenu tradit praticien dans l'armée de salut, par quelqu'un qui s'assoit, qui pose ses fesses sur le drapeau de l'armée du salut. Jamais je ne l'accepterai pas. Bino soki bozo ndima biloko wana, tango bozo consacré babana, basimba babana na bino mitou, botala, réveillez-vous, réveillez-vous. Ils ont pris d'autres tournures, d'autres virages. Vous qui avez des enfants, filles, 14 ans, 15 ans, 18 ans, faites attention, c'est des brigands sexuels. C'est des brigands sexuels.
Nsaluluza Soba. Mais Yaeli avait sauvé ce bébé-là. Rien que par la prière. Il n'y avait pas la magie. Il n'y avait que le drapeau. Et certains candidats qui étaient là, ils avaient fait la prière. Voilà les vrais témoignages. Les histoires qui restent. Si tu es dans un poste et que tu ne connais pas l'histoire de ton poste, osa salutiste. Osa salutiste. Tu ne peux pas rester dans un poste sans connaître l'histoire de ce poste-là. Qui a vécu, qui a fait quoi, qui avait ramené ceci. Mais le chef de territoire, il est d'un filou. Je mets à défi tous ceux d'un filou qui viennent me dire ce que le chef de territoire, Eugène Manabio, a déjà fait pour le poste d'un filou. S'il a déjà ramené une brique, un sac de ciment, venez me contredire. Il n'a rien fait. C'est l'ingratitude. Mais Yaeli Mananga avait sauvé que par la prière. Et ce bébé-là, je crois jusqu'aujourd'hui, il a grandi. Il est béni, ce bébé-là. Bondi Mateba Simba Kababana Bino Mitu. Ils ont changé de direction. Nzamba Batela Bino, Azara Nabino, Nakombo Naye. Amen. À bientôt. Bonne soirée.